Merci bien, inspecteur. Vous revenez d'une tournée qui vous a conduit successivement à Zopé, à Agboville, à Port-Boué. Il s'agissait de quoi précisément? Bon, c'est une tournée qui nous a amenés dans ces villes pour expliquer vraiment le fondement du parti unifié. Parce que nous avons constaté que les gens restent à Abidjan et la base qu'on dit n'est au fait de rien. Vous savez que vous arrivez vers Bondoukou, les gens sont préoccupés par la récolte de l'air en arcade. Et étant donné que la pluie arrive, pour essayer de planter, pour pouvoir mieux récolter. Et si bien que très souvent, la vraie base n'est pas au fait de ce qui se passe. L'actualité, ils regardent à la télé. Quelquefois, c'est par la radio, quelquefois, quand les cadres arrivent, les réunissent et qu'ils parlent. Mais là, nous sommes partis pour voir l'effectivité des choses, surtout à Bondoukou. Donc, on nous disait que le ministre Adjoumani n'est plus, si on veut bien, d'actualité dans son propre village, dans sa propre ville et dans sa propre région, du fait qu'il a été, pas renié, d'être mis à part par le PDCI, et quand on voulait qu'il a été même chassé du PDCI, on voulait savoir si c'était la réalité des faits. Mais nous sommes arrivés, on a vu tout autre. On a vu que tous les cadres de la région s'étaient réunis autour d'un seul homme qui s'appelle Adjoumani. En 24 heures, on réunit toute la population sur la place publique. Et puis je tiens à vous dire d'ailleurs que ce jour-là, moi personnellement, j'y croyais pas parce qu'il y avait plein d'événements dans la ville. Il y avait plein d'événements dans la ville. Il y avait, on voulait donner des prix à des jeunes. Il y avait des courses cyclistes. Donc la ville était animée. Donc on n'y croyait pas que les gens allaient effectuer sur la place publique ce rassemblement. Mais nous avons été étonnés depuis 8 heures. Pendant qu'on installait les bâches, les gens étaient déjà assis. Et à l'heure pile, vraiment, j'ai été émerveillé de voir que le peuple avait soif d'entendre la vérité. C'est la base, voulait entendre la vérité. Et cette base est venue, elle a entendu. Je suis arrivé, je suis parti à Agboville, c'était la même chose. À Agboville, c'était autre chose. On ne croyait pas. Les gens, vraiment, il y avait du monde. Au départ, les gens étaient un peu crispés pour le fait qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils allaient. Est-ce que les gens allaient dire autre chose qu'ils ont déjà entendu? Effectivement, le ministre Patrick Hachi a expliqué et ça a été un tournoi d'applaudissements. Et les gens se sont laissés vider un peu par le stress ce qu'ils ressentaient et ils ont dit, il y a eu un dialogue franc. Et ils ont accepté et ils ont compris le bien fondé du parti unifié. À Zopé, c'était pareil, parce que c'était dans son propre fief. Parce qu'à Zopé et à Agboville, ils se sont prononcés qu'ils avaient besoin d'un leader, comme ce qui s'est passé, qui se passe dans le Gondougo, qu'on dit l'éléphant du Gondougo. Ils avaient besoin d'un leader parce que pour eux, Patrick Hachi, parce que c'était deux régions un peu différentes, Abé, Athie et autres, étant donné qu'il est le vice-président pour cette région, les gens l'ont signifié, les jeunes l'ont signifié. Tu es notre leader, comme les Adjoumani et autres. Nous avons été heureux pour les gens d'Agboville. À Zopé, c'était pareil, c'était fait dans sa course, c'était les cadres du PDCI qu'on avait invités et leur expliquer le fondement de pourquoi la création du RHB. Ils ont fait toute l'historique, les gens ont compris. Par la suite, je suis allé à Port-Boué, soutenir mon jeune frère, le ministre Siendou Fofana, qui a reçu le testament de la vieille go, Mme Akara-Ndui, et qui devait faire passer la même nouvelle, parce qu'on nous dit, on veut voir si la base était au fait. Mais Port-Boué, ça a été toute autre chose, comme à Bondoukou. Un déferlement d'hommes, de personnes, les gens habillés en PDCI.
qui avaient soif de voir et de parler. C'était pour en même temps faire la campagne. Nous avons livré le message et c'était tout ce que nous avons fait pendant 2 semaines. Vous dites que vous avez, la population a su la vérité, les militants ont su la vérité. C'est quelle vérité vous leur avez confiée? La vérité, c'est qu'à l'heure actuelle, personne ne peut vivre seul. Moi qui suis de parents, qui ayant fait la politique, je tiens à dire à mes amis, personne ne peut vivre seul. Et qu'on ne me fait pas croire que le PDCI, ce n'est pas un parti unifié. Celui qui a dit, c'est qu'il vient d'arriver dans le PDCI. Parce que le PDCI, c'est l'ensemble de tous les partis. Qu'on me dise, qu'on m'inscrit en faux style, qu'on ait un débat, qu'on le dise. Moi, mes parents ont vécu, moi j'ai été en résidence surveillé parce que mes parents ont accepté et mes parents sont partis en exil jusqu'au Congo, qui ont été le conseiller du parti Zoulouma. Donc on ne me dise pas aujourd'hui le PDCI a été créé. Le PDCI n'a pas été créé comme on le dit en 1946. Parce que si ils n'ont qu'à se référer à l'hymne du PDCI. Et le premier, paix à son âme, le premier responsable de la jeunesse du PDCI, c'est mon père Jean Konabani. Et non, du RDA, pardon. Parce qu'il n'a pas dit PDCI. Le premier responsable du RDA, en 1946, c'est Jean Konabani. S'il était le premier président de la jeunesse du RDA, ce n'était pas le PDCI. Et le PDCI, c'est l'ensemble de tous les partis significatifs. Le 4 novembre 1949, se sont réunis à Ifossi pour dire notre mère patrie est malade. Réunissons-nous, soyons ensemble. C'est ce qui a fait que le parti progressiste, le parti de Diabaï, le parti de SFIO, tous les partis sont réunis pour dire nous sommes ensemble. Tiens, si on est arrivé à un moment donné qu'on veut se retrouver, quel est le mal à ça? Quel est le mal à ça quand on dit oui, et ils sont partis, ils n'ont qu'à revenir dans la maison mère. Mais la maison mère, c'est la Côte d'Ivoire. Oufou nous a laissé la Côte d'Ivoire. Il ne nous a pas laissé un PDCI. Ils n'ont qu'à, ceux qui se disent, il faut dire aujourd'hui, là, ils n'ont qu'à reprendre le discours du président Oufou-Boigny. Ils n'ont qu'à revivre les faits du président Oufou-Boigny. Oufou-Boigny n'a pas laissé un PDCI, il a laissé un pays uni. Mais c'est par la faute des Ivoiriens que le pays est subdivisé. Donc, ils n'ont qu'à arrêter. Nous qui avons vécu la bataille en Côte d'Ivoire pour la première fois, nous savons ce que c'est que la bataille. Au moment des faits, il y a beaucoup qui ont fui dans ce pays. Il y a beaucoup qui ont, au coup d'État, qui se sont réunis, aller dire à Gueye, viens prendre le PDCI. Il y a beaucoup qui ont été les directeurs de campagne de Gueye, ils se connaissent. Aujourd'hui, j'ai reçu un message, les Messis se réunissent, on doit aller. Mais Messis, c'est qui? Les vrais membres fondateurs du Messis, c'est les Hugh Bernard. Ce n'est pas ceux qui réunissent les parents, qui ont réuni les parents pour vendre les parents, aujourd'hui que je connais, qui peuvent me dire, moi, Benzem, qui peuvent me convoquer pour venir. Moi, j'étais membre fondateur du Messis au Havre. 79. Non. Ce n'est pas 79, c'est en 69 plutôt. J'étais membre fondateur du Messi en 69. Les archives sont là. Le fils de Djibo Singalo, qui était à l'ambassade de Côte d'Ivoire, il est encore vivant, allez lui poser la question. C'est nous qui avons organisé les premières foires de la Côte d'Ivoire au Havre. C'est nous qui avons fait Jim Hyacinthe et autres. Donc on ne vient pas me dire que pourquoi on veut faire un parti unifié. Le parti unifié, c'est l'ensemble de tous les enfants de la Côte d'Ivoire. Et puis on nous donne 18 mois. Si on n'est pas d'accord, on se casse. Mais le logo du parti unifié, c'est quoi? Il y a le PDCI, il y a MFA, il y a tous les partis. C'est ça le logo des choses. Ça veut dire que toute la famille se regroupe. En France, qu'est-ce qui s'est passé? De Gaulle décédé, le parti était disloqué. Mais on a fait de telle sorte que tout le monde
soient unis. Ils ont créé RPA, ils ont créé plein de partis. Aujourd'hui, c'est l'heure. Alors pourquoi vous ne voulez pas qu'on soit ensemble pour vivre ensemble? Mais certaines personnes pensent qu'en allant au parti unifié, ça met un terme à l'alternance en faveur du PDCI en 2020. Mais qu'est-ce qu'on appelle alternance d'ailleurs? Moi, comme signifie l'alternance, qu'est-ce que ça signifie? Un candidat PDCI en 2020 pour la présidentielle. Mais attendez, Oufou l'a dit. On va choisir parmi vous le meilleur. Qui dit que moi aussi, on ne peut pas me choisir pour être candidat du PDCI, comme on appelle du Rassemblement des Républicains? Il n'y a que Dieu seul qui sait celui qui va être choisi. Mettons-nous d'accord sur un principe, hein, et débattons-nous. On a 18 mois pour débattre, pour dire, de savoir qui va être, qui ne va pas être. Mais et tous qui disent, ils ne sont pas assis dans le fauteuil. Celui même qui mène les autres à le faire, là, il n'est pas assis dans le fauteuil. Pour être élu là, comment ça s'est passé? On n'est pas allé donner les moyens au peuple pour qu'il soit élu. Celui qui devait être élu, lui, il le sait. Si on lui donne le fauteuil pour aujourd'hui dire qu'il est quelqu'un, mais il n'a qu'à se souvenir aussi d'où il vient. Ce n'est pas ceux-là qui ont déchiré les photos de Bédier. Ce n'est pas ceux-là qui ont dit Bédier ne viendra plus. Il n'est pas avec ceux qui ont donné congé à Bédier. Le départ de Gueye n'était pas avec eux. Ce n'est pas ceux-là qui étaient juste à l'hélico quand Gueye partait. Ils n'ont qu'à arrêter. Parce que nous autres, là, on a été en résidence ouvrière en 1958. On sait de quoi on parle. Justement, au PDCI, vous parlez de militants actifs, de militants de base, de PDCI varitaires. Qu'est-ce que tout cela, ça compte? Mais c'est ce que ça se vit actuellement. Quand les gens ils passent par derrière pour dire qu'on ne veut pas de parti unifié, ça veut dire quoi? Et qu'ils vont s'associer avec les Gbagbo ou pas. On les voit. Et qu'ils vont s'associer avec certains rebelles. Que notamment ils sont toujours chez les gens qui prennent l'argent pour essayer de combattre Bédier. Ceux-là se connaissent. C'est ceux-là qui ne veulent pas, qui parlent des choses qu'on a vendu notre pays aux rebelles, on a vendu notre pays à gens, RDR, et ceci, cela. Mais enfin, les vrais autochtones, c'est nous les oubliés qui devons revendiquer. Nous, les Bétibés, nous devons dire que nous, c'est chez nous. Parce que l'histoire dit que nous sommes sortis de l'eau. Arrêtez de se faire peur. Parce que ce que nous avons vécu pendant la guerre et qui s'est passé, vraiment, ils ne souhaitent pas mon pire ennemi. On a les militants actifs, militants de base, qu'est-ce que ça compte? C'est eux qui cherchent à savoir qui est militant actif et qui n'est pas actif. Actif, c'est quoi? Moi, j'ai été pendant 12 ans délégué. Je n'ai reçu aucun centime de qui que ce soit, ni du secrétaire exécutif et autres. Avant, c'était le secrétaire général. Je me suis battu ici. Ils sont venus enfermer mes enfants. Ils sont venus lapider mon entreprise parce que le fait que j'ai dit d'aller à NRSDP. Ils sont plus actifs que qui? Au jour d'aujourd'hui, chez nous, là, c'est surtout à Bobo que je connais mieux. Les militants savent qui est qui. Qui était dans le chemin? Qu'on nous arrête de dire actif, non actif. Mais il y en a même qui se sont inscrits au RDR, qui sont revenus, qui ont été vice-présidents de région, sur le compte du RDR, qui ont fait le combat contre les militants du PDCI. Ceux-là, on les appelle actifs. Ils sont plus actifs que qui? Aujourd'hui, par rapport à tous ces sons discordants, qu'est-ce qu'il faut, selon vous, votre solution pour que la sérénité revienne dans la maison du PDCI? C'est très simple. Qu'on s'asseye et qu'on discute, qu'on parle. Mais moi, j'ai l'impression que les gens ont peur parce qu'ils vont perdre leurs privilèges. Parce que je dis, la seule chose, je le dis toujours à qui veut l'entendre, il faut à tout donner. Mais vous nous a mal élevés, nous les Mésis. Parce que on ne sait pas travailler de nos 10 doigts.
c'est d'aller toujours être chez les gens, avoir de l'argent et faire la belle vie. C'est ça le fondement. Quand on dit on est Messie, il faut laisser le parti aux Messie. Il leur a formé, mais parmi eux, dites-moi, celui qui sait les statuts et règlements du PDC, il n'y en a pas. Moi, j'ai 2 hommes que je respecte dans le PDCI. Bédier, je n'en parle pas. Les autres, je n'en parle pas. Il y a eu Bernard et Adjoumani. Ah bon, pourquoi? Ce sont les vrais militants. Si vous voulez, je vais vous dire quelque chose. Le PDCI, j'ai tous les livres du PDCI ici. Mais qui faisait le rapporteur du PDCI? C'est eu Bernard. Qui était le secrétaire réellement, qui jouait le rôle, hein? Après, comme on appelle le ministre Camille Ali, c'est eu Bernard. Est-ce qu'il a fait le bouquin dans toute la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on entend parler? Et les gens veulent se faire voir. C'est eux qui parlent, tu n'es pas militant actif. Mais qu'ils me définissent qui est militant actif, qui ne l'est pas. Voilà ce qu'on me dit. Le militant actif, c'est qui? C'est quoi? C'est celui qui fait le lèchement? Celui qui passe de bureau de ministre à ministre? Ou bien celui qui va être ministre? Parce que, où il va être président? Parce que faire la politique en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué, on ne fait pas la politique pour aider, on fait la politique en vue d'eux. Une fois que vous n'êtes pas nommé, vous devenez rebelle. Voilà. Et la politique, c'est comme aller à l'église comme un prêtre, comme un pasteur, comme un berger. C'est aider son contemporain à mieux vivre. Ce n'est pas en vue d'être quelque chose. Vous savez, si je voulais être quelque chose, il y a longtemps, j'aurais eu ce poste. Parce qu'au temps de Gbagbo, on m'a fait la cour. J'ai refusé. Au temps du président Houphouët-Boigny, c'est en dernière minute que je suis allé le voir. Mais Houphouët n'a jamais laissé ses amis et ses ennemis. Il faut aider toujours ceux dont les parents ont combattu. Et j'en suis de ceux-là. Merci bien, inspecteur. Autre actualité, le dimanche 17 juin, il y aura le lancement des opérations d'enrôlement sur les listes électorales. Certaines personnes invitent au boycott. Vous, à votre niveau, quel... Mais d'abord, inviter au boycott, à qui ils vont parler? Qui vont dire de ne pas laisser faire enrôler? Moi, je suis là, si je ne m'enrôle pas, est-ce que je deviens citoyen de ce pays? Hein? Si tu n'es pas enrôlé, si tu n'es pas inscrit sur une liste, on ne sait pas qui tu es. Ce n'est pas pour voter. Ce n'est même pas assez de chercher à voter. C'est qu'on sache que tu es ivoirien et que tu vis dans un pays où bien tu es venu dans un pays. Mais ce n'est pas dit. Et puis, je ne sais pas qui ils parlent. Ils se parlent eux-mêmes. Mais ils ne parlent pas aux vrais militants. Nos amis ont donné des moyens au peuple de se faire enrôler. Parce que l'enrôlement, ça coûte un peu cher. Il faut pouvoir faire tes papiers et ensuite aller. Bon, les gens n'ont pas les moyens. Hein? Il faut qu'on les aide à avoir les moyens pour aller faire le certificat de nationalité, la pièce d'identité. Avant d'aller, pour aller prendre une photo, pour aller le faire. Et c'est tellement contraignant chez certains qui ont besoin de la pénitence pour manger un peu et puis pour aller faire autre chose. Donc, ceux qui en ont les moyens, on leur demande de les aider. Et c'est ce qui se fait actuellement. Autre actualité, depuis une semaine déjà, que le chef de l'État a accordé une interview où il a parlé de la possibilité d'un 3e mandat. Et cela suscite beaucoup de commentaires. Vous, en tant que cadre du PDCI, quel est votre commentaire par rapport à tout ce que nous entendons? Commentaire, mais je vais dire aux gens de faire l'essentiel. On lui dit de faire des enrôlements. Je ne sais pas, au PDCI, très souvent, et c'est ce qui arrive d'ailleurs, ils déplacent l'actualité. Au début, on nous a dit que c'est nous qui allons faire l'alternance. 2020, c'est nous. Ça a commencé, ça a jagé. Après, maintenant, c'est
Aujourd'hui, l'actualité, c'est le 3e mandat. Mais je crois qu'Alassane, c'est un homme de parole. Il a toujours dit qu'il ne fera pas un 3e mandat. Et laissez le temps, laissez-le temps. À force de parler, il en est marre. Il en est marre. Et puis, il a raison. On dit au PDCI, calmez-nous, que les 2 présidents vont choisir le meilleur d'entre nous. Vous dites non. Mais est-ce que Bédier va s'asseoir là pour dire le meilleur, ce n'est pas un élément du PDCI? Mais alors, donc vous traitez Bédier de fou. De fou. On a dit, Bédier a dit, je vais me concerter avec mon petit frère, on va choisir le meilleur d'entre nous. Mais Bédier est PDCiste. Donc, je sais que Bédier choisira quelqu'un qu'il connaît le mieux. Et Alassane aussi appréciera. Enfin, on a géré le gouvernement ensemble. Tout de suite, on voit, ouais, les gens ne veulent pas, les ministres protègent leurs postes. Mais je tiens à vous dire que même s'ils protègent leurs postes, c'est pour eux, ce n'est pas pour toute la Côte d'Ivoire. Puis je connais quelqu'un que je connais personnellement à Goumani. Je l'ai connu quand il n'est pas au banc du gouvernement. Je sais ce qu'il fait. Il a toujours gardé sa même manière de vivre. Donc ce n'est pas aujourd'hui, s'il sort du gouvernement, qu'il ne vivra de la même manière. Sa passion pour le PDCI, sa passion pour le président Nicolas Badier reste intacte. Il ne dirait pas que c'est parce que je ne suis pas ministre, quelque chose, mais il est président du conseil régional. Il est le candidat unique qui serait désigné. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut? Tout le reste, tous les gens qui sont autour, à qui on leur code l'étiquette, c'est pour nous qui travaillent. C'est pour le président Bédier. Justement, que ce soit à Djoumani, que ce soit à Noblé, que ce soit à Bion, il y a beaucoup de choses qui se disent quand même sur eux. Moi, sur les autres, celui dont vous avez parlé, je ne le connais pas. En toute sincérité, je n'ai pas de jugement sur ce monsieur. En ce qui concerne ceux dont vous avez parlé, qu'on dise, mais ils sont tranquilles. Un gars comme Anoblé, mon neveu comme Anoblé, il est tranquille dans sa tête. D'abord, il a gagné les élections en étant candidat indépendant. Donc il n'était pas candidat RHDP, ni du PDCI. C'est de ce fait qu'on lui dit qu'il faut être délégué. Ou bien c'est faux? Mais il n'a pas besoin de ça. Son amour pour le PDCI est intact. Ses parents étaient PDCI. Son père était membre, l'un des pionniers du PDCI. Son père, sa mère. Donc ce n'est pas parce qu'on enlève ça qu'il va dire, bon, je m'en vais, je vais ailleurs. S'il va d'ailleurs, il crée son parti. D'abord, je connais, Anoblé, ce n'est pas un suiveur. Justement, on aborde le dernier volet. Les choses se mettent de plus en plus au niveau de chaque parti pour la désignation des candidats pour les élections régionales et municipales. À Bobo, vous êtes conseiller municipal depuis des années. Et votre allié, le RDR, a choisi le ministre Ahmed Bakayoko. Est-ce à dire qu'au niveau du PDCI, vous allez suivre ce choix ou bien vous allez faire un autre choix? Moi d'abord, je suis membre du conseil municipal sortant. Donc nous avons déjà, on avait déjà un candidat. Après la concertation, on a trouvé que Ahmed Bakayoko vienne à Bobo. Mais nous sommes très heureux. Moi pratiquement, je suis très heureux. Parce que ça posait problème dans le camp de RDR, qui il fallait choisir, qui il ne fallait pas. Ça jageait déjà. Il y a eu tellement de problèmes, et que la direction du RDR, je les félicite d'avoir choisi un homme comme Ahmed Bakayoko, un homme humble, disponible, qui saura faire comme l'ancien maire Tonkara. Et je crois que la population en avait besoin. Je crois que c'est un tonnerre d'applaudissements du côté du RDR, et que le PDCI aussi fera la même chose. Donc le PDCI ne va pas choisir un autre candidat? On dit, nous allons en RHDP. Et puis il faut être honnête. Puisqu'il y a un processus aussi de désignation qui est ouvert. Qu'il le fasse. Moi, je ne suis pas candidat. Moi, je suis
membre sortant en tant qu'adjoint au maire, si le conseil se représente, je fais partie. C'est aux autres de venir me voir. Parce que si on part en RAGP, à moins qu'ils se décident d'aller en PDCI, mais sinon, si on doit aller en RAGP, ils sont venus me trouver là, et vont me dire, hop, toi que je m'asseye. Ah non, ce n'est pas ça. Voilà. Merci. Et que moi aussi, mes militants sont là. Mes gens qui sont là m'écoutent. Merci, inspecteur. Au terme de l'entretien, si vous avez un appel à lancer aux acteurs politiques, aux populations et aux militants. Je dis aux militants de rester calmes, d'être attentifs aux deux hommes que Dieu nous a envoyés, c'est-à-dire Henri Konan Bédié et puis Alassane Ouattara. Qu'on ait un peu de discernement en les écoutant. Ce n'est pas facile. Les ambitions, c'est vrai. C'est normal d'avoir des ambitions. Mais des ambitions démesurées, non. Il faut que nous essayons de préserver la Côte d'Ivoire que Houphouët-Boigny nous a laissée. Houphouët, en partant, nous a dit qu'il nous laisse une Côte d'Ivoire unie. Il faut que nous y pensions à ça. Au lieu de se faire les petites palabres et ceci, hop, toi que je m'asseye. Mais enfin, je connais des gens qui, à un âge avancé, ils n'espéraient plus des choses de la vie, qui ont eu plus que lorsqu'ils étaient jeunesse et ils étaient jeunes. Donc je ne vois pas pourquoi aujourd'hui on va se retrouver à dire oui, nous on vieillit et ce sont les autres qui prennent la place. Et ça c'est le langage du PDCI pour dire oui, les vieux sont toujours là. Mais moi qui suis là, je suis vieux, je suis 11 ans. Mais j'aspire à être parmi avoir un poste, comme on appelle, pas politique, mais un poste administratif pour pouvoir aider les jeunes. Vous pensez que nous autres, là, on n'a pas d'ambition? Nous avons tout donné au PDCI. Mais ceux qui sont venus, qui ont tout ravagé, qui ont eu des postes, vous voyez, quand on demande aux gens du PDCI d'aider un peu les délégués, parce que les délégués souffrent. Parce qu'un délégué n'a pas un budget. Ce sont les héritages, c'est l'héritage de ses fils et de sa famille qui prend pour aider les militants. Qu'on a nomme au moins comme PCR quelque chose. Au moins, ils ont de l'argent extérieur pour pouvoir faire plus. Mais nous, non, mais non. Vous travaillez, vous voyez des petites filles qui sont au conseil économique, qui n'ont absolument aucune base que leur propre maison, et d'ailleurs même aussi la maison là-bas, les gens supportent le PDCI. On envoie dans les instances, ils sont ceci, cela. Militants du PDCI, écoutons la voix d'Henri Konan Bédié.